Bonjour, bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler des bénéfices du yaourt. Comme j'avais dit dans la vidéo, quand je faisais la vidéo des petits déjeuners, le yaourt est très important parce que ça contient beaucoup de bactéries qui sont très favorables pour notre corps. C'est des probiotiques qui nous servent pour toute la digestion de toutes les choses. Quand on va, ça nous sert pour absorber les vitamines, ça fait beaucoup de travail dans notre corps. On a besoin de macronutriments, mais on a aussi besoin de micronutriments comme le yaourt, ça contient beaucoup de bénéfices. Ça contient pas seulement les protéines, ça contient les protides. Ça contient aussi un peu de carbohydrates, donc les glucides. Ça contient aussi un peu de graisse. Donc c'est un aliment complet qui contient le calcium, ça contient des autres minéraux. Surtout le calcium, ça y contient. Je vous conseille fortement d'intégrer le yaourt, surtout pour les enfants, tous les jours parce que ça leur sert franchement pour les bactéries, la flore bactérienne intestinale. C'est très important. Surtout même pour les adultes, surtout après avoir pris les antibiotiques. Je sais qu'en Afrique, il y a beaucoup de médicaments que les enfants prennent, même les adultes. Donc, intégrer le yaourt dans l'alimentation, dans notre nutriment de tous les jours quotidiens, ça nous sert aussi à vraiment combattre contre les effets indésirables qu'on peut trouver avec les antibiotiques. Pour les antibiotiques, quand vous êtes en train de prendre les antibiotiques, ce n'est pas la peine de prendre le yaourt parce que les antibiotiques, ça tue les bactéries dans le corps, dans l'intestin, dans le système dans le tube digestif. Ça tue les bonnes bactéries aussi. Ça tue les bactéries, les mauvaises bactéries, mais ça tue aussi les bonnes bactéries. Donc, ce que je vais vous conseiller, même pour les enfants, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les adultes, de prendre tout de suite quand vous allez finir votre traitement d'antibiotiques, vous allez prendre le yaourt tous les matins, tous les jours. Parce que je ne veux même pas dire d'aller chercher en pharmacie les ferments lactiques parce que je ne sais même pas si c'est quelque chose que les gens utilisent beaucoup là-bas. Mais nous, on a beaucoup d'aliments qui peuvent nous permettre, avec le yaourt, ensemble avec le yaourt, qui va permettre à ce que notre flore bactérienne, ça reprend sa normalité. Donc, le probiotique, c'est les bactéries qui sont dans le yaourt, c'est très bien, mais on a besoin aussi pour bien alimenter aussi ces bactéries. On n'a pas seulement besoin du yaourt, on a besoin du yaourt qu'on peut mélanger aussi. On peut prendre le yaourt comme ça, avec un peu de miel, que le miel aussi, ça contient le nutriment pour les probiotiques qui sont dans le yaourt, les bactéries, les bonnes bactéries qui sont dans le yaourt, les ferments lactiques. Mais aussi, on a besoin de prendre ça à travers l'alimentation. Par exemple, dans certains légumes à feuilles vertes, il y a des prébiotiques. Par exemple, la lendive, il y a des prébiotiques. Malheureusement, avec les légumes à feuilles vertes, on a tendance à les cuire. Certains prébiotiques vont mourir dans la cuisson. Ce que je veux vous conseiller, c'est de prendre soit la banane, c'est très sucré, donc on n'a pas besoin même de mettre le miel. On prend une banane par jour, par exemple pour les enfants, parce que les enfants, ils ont besoin de beaucoup d'énergie. Dans la banane, il y a beaucoup de sels minéraux. Il y a par exemple le potassium qui sert pour quand on transpire. Dans la banane, il y a aussi beaucoup d'autres minéraux. Les plus importants, c'est le magnésium, c'est le potassium qui est plus important pour l'énergie, pour les sels minéraux qui nous donnent l'énergie et le sel par exemple. Mais le sel, ça doit être un sel intégral, comme je dis souvent, c'est le gros sel qu'on a chez nous, qu'on cherche à utiliser seulement pour faire les poissons salés, mais c'est bien aussi pour ingérer parce que c'est un sel qui a beaucoup de minéraux et ça sert pour notre corps. Pour une personne qui a l'hypertension, je conseille de ne pas utiliser beaucoup de sel, mais aussi si une personne est en train de prendre des médicaments, un tout petit peu de sel, ça ne fait pas du mal. Mais moi, je conseille fortement d'arrêter avec le sel de table, le sel fin qu'on a, parce que c'est ça qui augmente encore la pression. Si on mange les choses naturelles, comme le sel de mer qu'on a, la tension ne va pas augmenter avec ce sel. Ça va augmenter, il faut demander à votre médecin. Mais comme c'est naturel, quand on n'exagère pas, bien sûr, parce que nous, en Afrique, en général, on a tendance à exagérer avec le sel. Que ce soit dans le cube magique, que ce soit dans les produits à base de soja, quand on fait les condiments dans la viande ou le poisson, on utilise beaucoup de choses salées. Donc, on mélange le cube, on mélange la sauce de soja, on mélange encore le sel. C'est vraiment... moi, quand je vais en Afrique, par exemple, je n'arrive pas à manger parce que c'est trop salé pour moi, parce que je suis habituée, même depuis que les enfants sont petits, il faut déjà les habituer à ne pas manger beaucoup de sel parce qu'on veut une future génération en bonne santé. On veut que l'Afrique s'épanouisse, on veut que l'Afrique soit en bonne santé. On veut que l'Afrique aussi ait de l'âge pour qu'on voit aussi les grands-parents, pas seulement que les jeunes meurent aussi jeunes. On veut aussi voir les grands-parents. Maintenant, c'est toujours un peu rare de voir les gens qui vieillissent, par exemple 85 ans, il y a
presque plus, au moins pour moi, je parle du Congo, il n'y a presque plus les gens qui arrivent à cet âge. Retournons au yaourt. Comme j'ai dit, le yaourt, ça fait du bien pour le système digestif, pour l'intestin. Et on va mélanger aussi avec le yaourt, on peut mettre la papaye, que c'est très très bon. La papaye, c'est un fruit vraiment que il y a beaucoup de choses. Il y a les protéines aussi dans la papaye. À part les glucides, il y a les protéines. Il y a pas dans les fruits, il n'y a pas de graisse. La partie lipide, il n'y en a pas. Il y a les protéines, même si c'est à la 3e position de biologiquement disponible. Donc, ça veut dire que la valeur biologique pour les protéines, c'est d'abord la viande, les produits animaux, et puis il y a les produits végétaux qui sont comme les légumineuses. Ça veut dire la valeur biologique d'un aliment. Ça veut dire quand notre corps absorbe, utilise par exemple les macronutriments qui sont dans l'aliment. Par exemple, les protéines, la meilleure disponibilité, c'est dans les produits animaux. Et après, ça vient les légumineuses. Quand on mélange ça avec les glucides, donc ça veut dire on mélange ça avec le manioc, on mélange ça avec le riz. Donc ça complète les acides aminaux qu'on a besoin pour construire les protéines qui vont construire notre corps, nos muscles. Ça va nous donner la tonification des muscles, ça va nous donner beaucoup plus de force. Je voulais juste dire sur le yaourt, aujourd'hui, j'ai un peu allongé la vidéo, mais c'était juste parce qu'à chaque fois, je me rappelle des choses, donc j'en profite de les dire. Mais aujourd'hui, c'était vraiment pour le yaourt. Le yaourt, c'est très important d'intégrer dans l'alimentation des enfants, surtout le matin pour commencer la journée. Ça va leur faire du bien pour la santé. Je sais qu'en Afrique, on a tendance à la quantité au lieu de la qualité. Mais pour mieux vivre, pour une vie qui est saine, c'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité. Je sais que peut-être la qualité, vous croyez que ça coûte cher, mais je vous promets que dans les vidéos que je vais faire, je vais essayer d'intégrer tous les ingrédients qu'on a en Afrique pour ne pas qu'on mange les mêmes choses tous les jours. Je vais essayer d'intégrer tout ce qu'on a au marché avec des prix abordables. On va faire beaucoup de recettes. Je vais demander aussi aux femmes en Afrique qui vont m'aider aussi à faire certaines recettes. On va travailler ensemble. N'importe quel ingrédient que vous utilisez, vous pouvez poster et puis je vais essayer de faire des recherches sur l'ingrédient et je vais vous dire ça sert à quoi, si ça fait du bien à quoi et pourquoi vous devez les prendre, qui va les prendre et qui va pas prendre ces ingrédients. Donc moi je me concentre, mes vidéos se concentrent surtout sur les enfants. Même les bébés, à partir quand ils commencent à manger le solide, je peux donner aussi quelques recettes pour les bébés aussi. Donc pour l'heure, je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo et je vous dis aussi merci de votre attention et je vous embrasse. Partagez les vidéos. Comme ça, tout le monde va bénéficier des informations, ok? Donc, encore, merci pour votre attention et je vous dis à la prochaine. Somebody,